Voilà, je vous salue tous dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous souvenez que dans l'évangile de Jean, Jésus a vu venir Pierre et Jean. Alors il a dit quelque chose à propos de Jean et un bouilli a commencé à courir parmi les disciples. Au motif que Jésus a dit, Jean n'allait pas mourir. Or, ce n'est pas ce qu'il a dit. Jésus a parlé et ils ont mal compris. Ils ont commencé à dire qu'il parle. Je vais parler. Ce n'est pas Jésus, bien sûr. Si Jésus a parlé et puis les gens ont mal compris, au point qu'ils ont interprété autrement. Et c'est vrai que ce que je vais dire soit mal perçu et mal interprété. C'est pourquoi on va prier. Chacun va prier pour lui-même. Que ce qui va être dit, que vous ne la compreniez pas comme je voudrais que vous la compreniez, mais comme le Seigneur voudrait que vous compreniez. Alléluia. Parce que c'est sa parole. Notre Dieu et notre Père, que toi-même tu conduises ces instants. Ce qui va être dit. Ta parole nous dit que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Que ce qui va être dit, les frères et les sœurs, et moi-même, nous ne la comprenions pas comme je voudrais que les uns et les autres comprennent, mais comme toi, tu voudrais que l'on comprenne. Parce que c'est ta parole. Et elle a été écrite pour un but. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vous entretenir, de nous entretenir sur un sujet que nous tous nous connaissons. Nous allons parler ensemble des sources des problèmes. Et les problèmes, quand on dit problème, c'est vague. Et puis, c'est pas conséquent. Les sources du péché. Les sources de toutes sortes de déviations. Qu'est-ce qui peut... Pourquoi ils ont enlevé les missionnaires? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi on les enlève? Pourquoi je peux m'associer à un frère, à une sœur, pour critiquer quelqu'un d'autre? Pourquoi je peux faire tort? Pourquoi? Les sources. Nous allons nous référer à l'histoire d'une personne que vous connaissez très bien, qui est exemplaire. Mais dans le texte que nous allons voir, nous allons prendre, vous verrez que quand Dieu introduit son histoire, après il est dit « mais ». Et quand on parle et puis on dit « mais », c'est que ce qui va suivre est contraire à ce qui précède. Et cette personne, vous la connaissez très bien. Ça marche? C'est l'histoire. Nous allons nous fonder sur l'histoire de David pour identifier les sources des problèmes, les sources de toute forme de péché et de déviation. Et l'histoire, vous la connaissez, elle se trouve dans 2 Samuel, chapitre 11, du verset 1 au verset 27. Alors, vous connaissez l'histoire? 2 Samuel, chapitre 11, verset 1 à 27. Nous lirons seulement le verset 1. 2 Samuel, chapitre 11, verset 1. Il est dit, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Je vais vous abréger, faire l'économie là-dessus. Il est resté à Jérusalem. Et la Bible dit, c'est au temps où les rois vont en campagne, vont en guerre. David a envoyé Joab et toute l'armée d'Israël, ainsi que l'arche de l'Alliance, qui est l'expression de la présence de Dieu, était au front. Mais David est resté à la maison. La suite de l'histoire nous dit qu'il est monté sur son bâtiment. Et pendant qu'il regardait, je ne sais pas si c'est l'été ou le printemps, mais en tout cas, c'était un beau temps, sinon il ne serait pas sorti. Et pendant qu'il regardait, la Bible nous dit que son regard est porté sur une femme qui prenait sa douche. Et il va faire venir la femme. Il va commettre le péché. C'est du péché. Il va commettre le péché. Et pour couvrir son péché, il va faire tuer le mari de cette femme.
Alors, cette histoire, pourquoi Dieu l'a fait inscrite dans sa parole? Alors que c'est une histoire qui est difficile. C'est une histoire, en guillemets, qui déshonore un grand homme de Dieu, David. Ce n'est pas n'importe qui. Pourquoi le Seigneur a permis que cette histoire nous soit rapportée? La réponse, nous la trouvons bien sûr dans l'épître de Paul à Timothée. C'est Timothée qui nous dit, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour façonner l'homme, pour que l'homme de Dieu soit parfait et amené à une bonne œuvre. La Bible a été écrite pour notre instruction. Dans ce livre, nous avons tout le conseil divin pour la vie. Et le Seigneur a rapporté cette histoire malheureuse pour qu'elle serve de garde-fou à chacun de nous. Pour qu'elle nous donne instruction, pour que nous puissions éviter ce que David a connu. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 13, verset 23, que ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Dieu n'a pas partagé l'adultère et le meurtre de David. Alors, pour que nous apprécions les sources de la vie, les sources du péché, plutôt les sources du péché et de toutes sortes de déviations, nous allons passer en revue la vie de David de façon abrégée, la réaction d'Uri, le mari de la femme qui a été, le mari qui a été tué, de cette femme qui a commis adultère avec David, et puis enfin, nous verrons de façon également abrégée, n'est-ce pas, ce que la Bible enseigne, ce que David lui-même il dit de pourquoi il a commis ce péché. Pourquoi ce péché est arrivé? David lui-même nous dit cela. Alors, qui est David? Plusieurs tests ont été identifiés. Si nous lisons dans Actes chapitre 13, le verset 21 à 22, il est dit, il demandait alors un roi, le peuple, et Dieu le donna pendant 40 ans. Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Dieu a rendu témoignage de David. Il a dit ceci, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. » J'ai trouvé un homme qui est selon mon cœur et il va accomplir toute ma volonté. Voici le témoignage que Dieu rend de David. Voici le témoignage de Dieu n'est pas un témoignage étranqué, c'est un témoignage de vérité. Le témoignage de Dieu s'embrasse toute l'existence de l'homme et il a rendu ce témoignage à David. Avant que David ne commette ce péché, Dieu a rendu témoignage à ce personnage. Chers frères et sœurs, le témoignage de Dieu n'est pas un témoignage de complaisance. C'est un témoignage qui a sa base, qui a son fondement dans les Écritures. Si vous prenez 1 Samuel, chapitre 17, vous verrez l'histoire de la bataille de Goliath. David n'était pas allé pour combattre, il allait faire une commission. C'est un petit garçon à qui on a dit, va donner des fruits et du pain à tes frères qui sont sur le champ de bataille. Il va et là, il expose sa vie pour l'honneur de Dieu. Il est arrivé et il a entendu quelqu'un qui insultait le Dieu d'Israël. Cette personne était plus grande que David. Cette personne était armée. Mais David n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'il avait à cœur la défense de l'honneur de Dieu. Il a mis en avant l'intérêt de Dieu, la gloire de Dieu, et il a exposé sa vie.
Cet homme, de 1 Samuel chapitre 26, verset 11, nous dit que quand Dieu a suscité pour être roi, le roi qui existait voudrait l'anéantir, voudrait le détruire. Et David, dans sa fuite, va se trouver dans une caverne où le roi en question dormait. Quelle opportunité! Ces officiers ont dit, mais voici l'occasion, il faut l'achever. Mais la Bible va nous dire, David va dire, loin de moi, l'idée de porter la main sur loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel était son ennemi juré, qu'il suivait sa vie. Mais qu'est-ce qui a retenu David? Qu'est-ce qui l'a empêché? Chers frères, c'était son souci d'honorer Dieu, sa crainte de Dieu. Ce qui empêche un homme de faire ce qu'il veut, c'est le fait que cette personne se soumette à la parole de Dieu. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce qui fait que quelqu'un garde la parole de Dieu, c'est son amour pour Dieu. Et David s'est empêché de porter la main sur son ennemi. Je ne sais pas si c'est dans le don spirituel ou bien de la prière, on a dit d'aimer nos ennemis ou bien de faire du bien à nos ennemis. Qui peut aimer son ennemi? C'est Dieu seul. Dieu seul. Et si quelqu'un peut agir de façon bénéfique à l'endroit de son ennemi, c'est qu'il a animé de l'amour de Dieu. David était animé de l'amour de Dieu vis-à-vis de Saül qui cherchait à porter atteinte à sa vie. Si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 27, chapitre 24, le verset 5b à 7, la Bible nous dit qu'une autre occasion avait été donnée à David de tuer encore Saül. Il ne va pas le faire. Cette fois, il va couper simplement le pan de son manteau. Et dès qu'il a coupé le pan de son manteau, son cœur a commencé à battre. Quelle sensibilité! Ton ennemi, il ne l'a pas tapé, il n'a rien fait de mal. Il a coupé son vêtement. Un vêtement, qu'est-ce que c'est? Même là, son cœur a commencé à battre. Quand Dieu disait qu'il a choisi un homme selon son cœur, ce n'était pas de façon superficielle. Il avait une sensibilité spirituelle exceptionnelle. Il avait son cœur porté sur ce que Dieu considère. Dieu considère la vie. Chers frères, cet homme, à la mort de son ennemi, celui qui voudrait le tuer, celui qui le poursuivait sur champ et désert, cet homme est allé à la guerre et puis il est mort. Et David, quelqu'un est venu rapporter ça à David. Il pensait apporter à David une bonne nouvelle. Non. Il a été supplié de voir David déchirer son manteau et se mettre à pleurer. David a composé un cantique, une complainte en honneur de Saül. Il ne s'est pas réjoui de la mort de son ennemi. Si quelqu'un n'a pas l'amour de Dieu en lui, l'Esprit de Dieu en lui, il ne peut pas faire ça. Jamais de la vie. Il ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui cherche ta mort, qui veut ta destruction, c'est pas toi qui l'as tué. Oui, c'est pas lui qui l'a tué. Il aurait pu dire, c'est Dieu fait pour lui quand même. Non. Son cœur était gardé dans la sainteté. Il a pleuré, il s'est jeté par terre, il a composé un cantique en honneur. C'est cet homme-là qui va réagir d'une manière inattendue. David n'a pas seulement cherché à faire ce qui est dans le cœur de Dieu, à manifester l'amour que Dieu seul peut manifester. David, il a vécu également dans une totale dépendance de Dieu. Il y a plusieurs textes. David consultait régulièrement Dieu avant d'agir. 1 Samuel chapitre 30, verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu vas l'atteindre. Mais ce n'est pas une seule fois. 1 Samuel chapitre 5, verset 19 à 20. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins?
verset 2. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. 2 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 2. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. 2 Samuel chapitre 5, verset 23. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Donc, à chaque action, David consultait Dieu. Il vivait dans la dépendance de l'Éternel. Chez nous, quand il y avait la société Bata qui fait les chaussures, qui est ici, il y a un slogan où on dit « Pas un pied sans Bata ». Pas un pas sans Bata. On peut dire pour David « Pas un pas sans l'Éternel ». Pas un pas sans l'Éternel. Partout où il voulait s'engager, il voulait être sûr que Dieu est avec lui. Et où il était, c'était où Dieu était. Il recherchait la présence et la compagnie de Dieu pour toutes ses entreprises. Chers frères, David avait de l'honneur pour Dieu. Son cœur battait pour Dieu et ses actions. Il vivait dans une totale indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi Dieu a rendu témoignage de David. Dans 1 Samuel chapitre 7, verset 18, David lui-même dit, et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison, pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? David reconnaissait que c'est Dieu qui l'a élevé. C'est Dieu qui l'aime. Que Dieu juge et il récompense les gens. Que Dieu bénit quelqu'un. Il donne de l'espérance à une vie. David n'aimait pas seulement le Seigneur. Il vivait dans sa dépendance. Et il s'attendait à Dieu pour être béni. Chers frères et sœurs, alors, qu'est-ce qui est arrivé à David? Pour qu'il puisse alors convoiter la femme de son soldat, commettre adultère et tuer en plus le soldat. Cet homme qui est un modèle, qui n'osait pas porter atteinte à la vie de son ennemi. Dans le cœur, son cœur battait même quand il touchait simplement son vêtement. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle évolution a-t-il eu? David nous dit pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Nous trouvons, David a eu 2 grands problèmes majeurs. L'un des problèmes, c'est celui-là. L'autre problème majeur qu'il aura eu, c'est quand il va faire le dénombrement. Et Dieu va envoyer Nathan, le prophète Gad, pour lui dire il faut qu'il choisisse les 2 grands problèmes majeurs. Le texte que je vais citer peut être attribué soit à ce problème, soit à l'autre. Dans Psaume 119, verset 67, David dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Chers frères et sœurs, pourquoi David est tombé dans ce forfait? Pourquoi ce péché en cascade? Il s'est égaré. Il s'est égaré. Vous savez ce que c'est qu'égaré? Égarement? Quand quelqu'un s'égare dans la foi, il devient dangereux. Quand quelqu'un perd ses repères dans la foi, dans ses rapports avec Dieu, il devient dangereux. Et on peut s'égarer même à l'église. Quelqu'un qui critique son frère, là, il est égaré à l'église. Quelqu'un, il va trouver quelqu'un d'autre et il dit du mal du frère, de la sœur. Il ne porte pas l'église en prière. Il expose l'église au dehors. Il est égaré. Alors, pasteur, s'il vous plaît, est-ce que tu peux m'aider? Parce que je souhaiterais qu'on voit la définition d'égaré. Allez sur le slash, définition du verbe s'égarer.
s'égarer, qu'est-ce que c'est? S'égarer, c'est très grave. Voilà. S'égarer, c'est se retrouver dans un endroit oublié, inconnu. Se perdre, ne plus trouver son chemin. On peut continuer? Paraître n'est pas être à sa place. Et David n'était pas à sa place. Il était égaré en restant à la maison. Dans le milieu où se trouve, se perdre dans un milieu qui lui est étranger. Il a dit, s'égarer, c'est quitter le chemin du devoir et de la vertu. C'est surtout ça qu'il faut retenir. S'égarer, c'est quitter le chemin du devoir et de la vertu. Se porter au hasard sur quelque chose. S'écarter de la raison. Ce que David avait fait n'était pas raisonnable. Des usages de la bienséance, de la norme. C'est s'écarter de la norme. Et la norme divine en matière de foi et de marche, c'est la Bible. C'est la norme. Alléluia. C'est la norme. On a un référentiel. La vie chrétienne, on ne peut pas la vivre à son choix. Non. Il y a un chemin. Et Dieu a tracé ce chemin. Et David connaissait ce chemin. Il a vécu dans ce chemin. Et puis, il s'est écarté du chemin. Il a quitté le chemin. Il n'était plus dans le droit. Il ne faisait pas ce qui était à la gloire de Dieu. Ce qu'il a fait n'était plus vertueux. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu n'es pas égaré dans ton rapport avec ton mari, avec ta femme, avec l'église, avec tes collaborateurs? On peut s'égarer. Il y a nous qui jugent tout, mais ils ne se jugent pas. La Bible dit, jugez-vous vous-même. Ils sont prompts à juger. Ils jugent de tout. Ce sont les inspecteurs. Ils sanctionnent et ils notent tout. Mais ils ne se notent pas eux-mêmes. Ils n'ont pas le temps de se remettre eux-mêmes en cause. C'est une sorte d'égarement. Nous verrons. En définitive, s'égarer n'est pas être dans le bon chemin. Ne pas être au bon endroit. Manquer le but. Quitter le chemin du droit, du devoir. Se perdre. Se garer dans la voie. Alors, voici ce que c'est que s'égarer. Mais qu'est-ce qui amène l'homme à s'égarer? C'est ça le problème. Qu'est-ce qui l'amène à s'égarer? Si nous savons ce qui peut amener un homme à s'égarer, alors on va pouvoir éviter ce qui mène l'homme à s'égarer. Est-ce que vous pouvez avancer, s'il vous plaît? J'ai identifié, par la grâce de Dieu, 16. Allez-y. 16 sources. En se fondant sur la Bible, on a pris les hommes et les femmes de la Bible. Les sources apparentes, ce que j'appelais sources apparentes de l'égarement. Le premier, c'est se confier au don, plus qu'au donateur. Quand quelqu'un se confie au don, même un prédicateur, un pasteur, un évangéliste, qui met sa confiance dans le don, plus qu'au donateur, il s'égare. Il n'y a rien à faire. Et l'exemple typique, c'est Samson. Dans Juge, chapitre 16, verset 19 à 21. Il savait sa bravoure, mais il ignorait que sa bravoure dépendait de quelqu'un. La Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel l'avait quitté. C'est un texte, quand je lis, ça m'angoisse. Il ne savait pas que l'Éternel l'avait quitté. Et il a dit, je m'en sortirai comme j'ai l'habitude de m'en sortir. C'était erreur. Quand quelqu'un s'égare, quelquefois même sa communion avec Dieu est rompue, c'est pas dit non. Il pense encore qu'il a la protection et la grâce de Dieu, alors que c'est zéro. Parce qu'il s'est confié dans ses dons. Au lieu de dépendre du donateur. Quand on se confie en don, on fait ce qu'on veut. Non, on ne regarde plus à l'auteur du don. Et ça, c'est une voie d'égarement. Le 2, se confier
confié dans ses richesses et ses possessions terrestres, par ignorance aux vraies valeurs. On a deux. Après chapitre 3, verset 17 à 18, l'église de Laodicée, elle disait qu'elle était riche. Dieu dit, tu n'es pas riche, tu es nu. Elle disait qu'elle était vêtue, riche. Dieu dit, c'est faux. Tu es pauvre. Voilà. Tu es aveugle. Il y a certains qui disent qu'ils voient, mais c'est dans le regardement qu'ils voient. Ils ne voient pas bien. L'église de Laodicée, Dieu dit, viens acheter de moi un colis pour un de tes yeux. Comme ça, tu vas bien voir. Sinon, tu es pauvre. Tu dis que tu es riche, tu n'es point riche. Quand on s'égare, on a une mauvaise appréciation des valeurs, des vraies valeurs. On se trompe sur les vraies valeurs. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. 3, ne pas connaître ses limites. Il y a des gens qui ne connaissent pas les limites. Hein. Ils pensent qu'ils doivent tout faire, ils doivent tout dire. Et puis, comme ils veulent. C'est 1 Samuel, chapitre 13, verset 7 à 14. C'est Saül. Saül, Dieu a séparé les fonctions. Il est roi, il n'est pas sacrificateur. Et il devait avoir une guerre. Et pendant qu'il attendait que Samuel vienne, Samuel ne venait pas. Et il s'est fait violence pour offrir le sacrifice. Dès qu'il a fini, voici Samuel. Et puis le jugement est apparu. Il dit, pour toi c'est terminé, tu ne seras plus roi. Mais ce n'est pas toi qui offres le sacrifice. Ce n'est pas ton travail. Chers frères, connaissons nos limites. C'est important. C'est important de connaître ses limites dans la vie. Quand on connaît ses limites, on est humble. Alléluia. On est humble. La Bible veut qu'on connaisse nos limites. Quelquefois, pour un homme de Dieu, pour une femme de Dieu, il y a des choses qui sont dans la prière. Oui. Dieu dit, laisse-le, il ne va pas tomber. Il va rester debout. Je paraphrase ça dans Romains. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent tout dire. Avec arrogance. Dans la maison de Dieu, il y a une manière de parler. Aux frères et aux sœurs. Oui. On n'est pas une association. On est l'église du corps de Christ. On est le corps de Christ. Alléluia. On n'est pas l'église, ce n'est pas une association, jamais de la vie. Et ça ne sera jamais une association. C'est Dieu qui bâtit son église. Et Dieu a sa vision des rapports humains. Et nous devons nous en imprégner. Chers frères, il faut connaître tes limites. Connaître tes limites avec ta femme. Connaître tes limites avec ton mari. Ce n'est pas parce que c'est ta femme, tu dois dire ce que tu veux. Et puis ça passe. Non. Bon, ici, il y a une manière des rapports entre le pasteur et l'église. Il y a une manière. Mais en tout cas, dans tout, Dieu veut qu'on gère nos rapports. Ah oui. Chez nous, on dit à parler ouais. Il a dit ce qu'il veut, et puis c'est ça. Il a mal parlé, non. À l'église, on ne fait pas ça. Hein? Gérons tout. On est des chrétiens. La Bible dit que vos parents soient assaisonnés de sel. Alléluia. Dans Colossiens, ou bien quoi, ça et ça. Non, il y a une manière. Bref, chers frères, connaissons nos limites. Le 4e, c'est envier le monde. Ce qui peut faire qu'un homme peut se garer là, c'est quand il envie le monde. Et l'image que nous avons retenue, c'est le psaume 73. Asaph dit, mon pied a failli glisser. Quand j'ai porté envie aux pécheurs qui prospèrent, mon frère, il ne faut pas les regarder. Vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas la même destinée. Pas de comparaison avec eux. Il ne faut pas les comparer à ta vie, non. Dieu a un chemin pour toi. Il a une voie pour toi. Et celui qui t'a choisi assumera. Dieu assume. Chers frères, nous avons le Dieu vivant et vrai. Et il agit. Remets-toi à Dieu. Et Asaph va se reprendre. Il va dire, quand je pensais comme eux, quand je les désirais, Seigneur, à tes yeux, j'étais comme une bête. Il a réalisé son égarement. Il s'est ressaisi. Mon frère, ma soeur, ressaisis-toi ce matin. Ressaisis-toi en reconnaissant que tu t'es engagé dans une voie qui n'honore pas Dieu. Dans une voie qui ne glorifie pas le Seigneur. 5, être déterminé par la vue. Vous connaissez l'autre. Son choix a été calculé par la vue. La Bible dit que quand il a levé les yeux, il a vu
vers l'ouest, c'était comme l'Éden, mais ce n'était pas l'Éden. Oui, la Bible dit dans Proverbe, telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la mort. Il a été conduit par la vue. Il a été dirigé par la vue. Ça a été la catastrophe. La vue peut nous amener à nous égarer. 6. Regarder en arrière et avoir la nostalgie du passé. Ah, avant moi. Lui, il peut rester devant moi pour parler. Ici, peut-être on ne dit pas ça, mais chez nous, on dit ça. C'est qui ça? Il est qui? Lui, est-ce qu'il arrive à mon hôtel? Parce qu'on est à l'église, il vient faire son malin. Je vais le mettre à sa place. Non. Avant, quand j'étais dans le monde, tu n'avais rien. Quand tu étais dans le monde, tu étais nu. Parce que tu n'avais aucune richesse véritable. Tout ce que tu avais, c'est ce dont tu pouvais te séparer à n'importe quel moment. C'est maintenant que tu t'as vêtu. Oui. Ou tu as un vêtement avec lequel tu iras au ciel. Sinon, tu n'avais rien dans le monde. Cher frère, c'est la femme de Lot. Elle a regardé derrière. Genèse chapitre 19, verset 26. Certes, être déterminé par les choses présentes, tout en manquant, en méprisant les grâces de Dieu et les perspectives d'avenir. Ésaü, Genèse chapitre 25, verset 29 à 34. L'amour du présent siècle, on va gagner du temps. Démas, Paul dit, Démas m'a abandonné par amour pour le présent siècle. Voici l'amour du siècle présent peut nous amener à nous égarer. C'est dans 2 Timothée chapitre 4, verset 10. L'orgueil. 2 Chroniques chapitre 26, verset 16. Il s'agit du roi Osias. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur l'amena pour le perdre, pour s'égarer. L'orgueil. Galates chapitre 3, verset 3. Se conduit selon la chair. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ça veut dire beaucoup de choses. Ici, les Galates, là, ce n'est pas le péché de la chair, ils ne commettaient pas le péché. C'était des choses spirituelles, mais ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Oui. Il y a des gens, ça veut dire, si tu ne pries pas comme ça, si tu ne chantes pas comme ça, tel que, voilà, ton chant là, ce n'est pas un chant. Ta prière là, ce n'est pas une prière. Oui, c'est eux qui ont les normes. Le problème des Galates là, c'était ça. Les gens sont venus dire, vous croyez en Jésus, ce n'est pas suffisant. Il faut que vous soyez circoncis en plus. Il faut que vous fassiez ceci ou cela. C'était de ça qu'il s'agissait. Paul dit, hey, Galates, vous voyez le mot qui est employé, qui vous a ensorcelé. Même aux Corinthiens, qui étaient superficiels et légers, ce terme n'a pas été employé. Il a dit l'église de Dieu qui est à Corinthe. À Galate, il n'a pas dit l'église de Dieu qui est à Galate. Dans la Caïe, il a dit un truc général. Bref, chers frères et sœurs, les normes, ce n'est pas ce que nous pensons, c'est ce que Dieu veut. Il faut que nous retenons cela. Et puis, je vous dis, excusez-moi, chers frères, il y a des choses qu'on peut annoncer, quelqu'un peut entendre, mais ce n'est pas encore son vécu. Priez pour lui, Dieu lui permettra de vivre. On peut entendre une vérité, mais sa réalisation là, Dieu permet soit dans une histoire. Quelquefois, c'est dans une histoire, une épreuve, qu'on réalise la teneur de la parole de Dieu. Job a dit, mon oreille avait entendu, mais après l'épreuve, il a dit, mes yeux ont vu. Chers frères, recommandons nos frères et nos sœurs à Dieu. Lui seul peut permettre qu'ils vivent, ils réalisent la parole qui est annoncée, la parole qui est présentée. Bon, on passe. On passe, mais ce qu'on peut retenir aussi, le manque de foi. Les 12 espions, les 12 espions, dans Nombre chapitre 13 et 14. Le manque de constance dans le respect de la parole. La parole de Dieu, on ne la respecte pas de temps à autre. Et là, vous trouvez cela dans Josué chapitre 9. Quand Israël devait rencontrer les gens des Gabonites, Dieu dit, n'ayez aucune relation avec qui que ce soit. Les Gabonites sont venus, ils ont menti et ils se sont laissés avoir. Bref. Enfin, perdre son premier amour. Église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2, verset 4. Quand quelqu'un perd son premier amour, il vit par la chair et il commence à s'égarer. Chers frères,
les sources d'égarement sont nombreuses. On pourrait retenir cela. Mais quelle est la source véritable de l'égarement? La source véritable de l'égarement, c'est en analysant la relation entre David et Uri qu'on peut percevoir cela. David va rencontrer Uri, il va l'inviter pour qu'il parte chez lui, à la maison pour dormir et se reposer. Il dit, tu as besoin de... Ça fait longtemps que tu es au fond, viens, prends un congé. Mais c'était une manipulation. Il voudrait faire endosser la grossesse par Uri. Uri n'ira pas à la maison, il va dormir au dehors. Quand il a appris ça, il va l'appeler. Et il va lui donner à boire du vin pour qu'il s'enivre et qu'il ne sache pas ce qu'il va faire. Je lisais un article ces derniers temps-là où on parle de les EMI. Docteur, peut-être connaissez ça, les EMI, expérience de mort imminente. Expérience. Quand les gens vont mourir, on fait des tests. Ils ont fait beaucoup de tests. Et ils ont su qu'en réalité, la conscience n'est pas dans le cerveau. Parce que les gens qui sont déclarés en état de mort cérébrale ont une éveil de conscience. Celui qui a fait l'enquête, c'est un journaliste, Stéphane Steli. Vous pouvez consulter Google. C'est récent, parce que son frère est mort en Afghanistan. Et depuis, la famille n'acceptait pas la mort du membre de la famille. Et il voulait savoir si après la mort, on existe encore. S'il y a la vie après la mort. Ah oui. Son enquête journalistique a confirmé qu'après la mort, il y a la vie. Ça, c'est pareil. Mais nous, on croit déjà à ça. Il y a un chrétien, c'est quand il a lu ça, qu'il dit, ah, il faut qu'il fasse attention à ça. Quand Dieu parle à quelqu'un qui n'en écoute pas, c'est les journalistes qui vont l'exhorter. Bref, chers frères, ce que nous voulons dire, il a enivré Uri. Sa tête ne fonctionnait plus. Son cerveau ne fonctionnait plus. Mais Uri n'est pas parti à la maison. Il n'est pas parti à la maison. Dieu était au contrôle. Il a éveillé sa conscience. Il a dit à David, moi, je vais aller à la maison, je vais dormir avec ma femme, je vais boire, je vais me relaxer, alors que l'Éternel est sur le front de bataille et puis il est sous une tente. Analysez bien la maison des mots. Il dit, là, l'Éternel est sous une tente. Et Joab et Israël sont en campagne. Et moi, il dit, c'est pas possible. Non. Je ne peux pas rechercher mon bien-être. Je recherche l'honneur de Dieu. Je veux partager l'endroit où le Seigneur se trouve. Chers frères, quand on analyse, David a perdu le nord dans cette histoire. Il a perdu ses repères. Il ne se retrouvait pas. Quelqu'un qui coupe le bord d'un vêtement, le cœur bas, maintenant il manipule. Il fait un projet de lettres. Il donne ça à l'homme. C'est très grave. Il était tombé. Pourquoi? Parce que son affection pour l'Éternel a évolué. Sa dépendance, la vie de dépendance qui menait vis-à-vis de Dieu. On a lu, il consulta, il ne consulte plus Dieu. Il est devenu majeur. Il ne consultait plus Dieu. Les choses de Dieu ne le préoccupaient plus. Maintenant qu'il a été désigné pour faire la guerre, là, il ne va pas à la guerre. Quand il n'avait pas été désigné pour faire la guerre, pour aller faire une commission, il allait faire la guerre. Ses intérêts ont changé. Mon frère, ma soeur, est-ce que tes intérêts pour Dieu sont toujours les mêmes? Est-ce que Dieu occupe toujours la première place dans ta vie? Est-ce que c'est d'abord Dieu? Oui. Est-ce que c'est encore Dieu? Est-ce que ton cœur bat pour lui? L'amour de Dieu, on ne peut pas fabriquer. Si l'amour de Dieu baisse dans ton cœur, retrouve-toi au calvaire. Parce que c'est au calvaire qu'on découvre ce que Dieu a fait pour nous. Chers frères, un seul péché angélique, l'enfer a été créé. C'est pour les anges, ce n'est pas pour l'homme. Mais certains vont s'efforcer d'y aller. Un seul péché humain, l'humanité a été maudite. Et pour réparer le cas de l'homme, Dieu a dû se faire homme. Il a été humilié. C'est au calvaire qu'on réalise
Christ tout-puissant s'est laissé faire pour que vous et moi, nous puissions passer des ténèbres à son admirable lumière. Pour que nous soyons affranchis du péché et de la puissance. Dieu s'est humilié pour nous. L'amour de Dieu, on ne peut pas imaginer. Hein? Si quelqu'un n'a pas réalisé ce que Dieu est devenu à cause de son péché, son cœur ne peut pas se mettre en mouvement. J'anticipe. Dans 2 Corinthiens chapitre 15, verset 14, il dit « L'amour de Christ nous presse. » L'amour de Christ nous presse. Et là, j'anticipe encore, dans Romains chapitre 12, verset 1, Paul dit « Par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. » La compassion de Dieu se trouve dans Romains chapitre 1, chapitre 2, 4, 5. L'amour de Dieu a été décrit. L'amour de Dieu qui justifie le pécheur. L'amour de Dieu qui sanctifie le pécheur. L'amour de Dieu qui donne la gloire au pécheur. Il dit, à cause de l'amour de Dieu, là, faites quelque chose, offrez-vous. Que l'amour de Dieu vous stimule. Chers frères et sœurs, nous avons besoin, nous sommes en train de finir, de trouver, de réaliser que David a perdu, n'est-ce pas, sa voix. Pourquoi? Parce que son amour pour le Seigneur a baissé. Et Uri est le témoignage vivant de ce que Dieu veut que nous ayons. L'intérêt de Dieu doit être au cœur, doit déterminer notre vie. L'attitude de Uri est déterminée par la défense de l'honneur et de l'intérêt de Dieu. En d'autres termes, Uri était centré sur le Seigneur. Il faut être centré sur le Seigneur pour vaincre les œuvres de la chair et les pièges du malin. Mais qu'est-ce que c'est? Être centré sur le Seigneur. Être centré sur le Seigneur, c'est manifester trois choses. D'abord, agir comme Dieu agit. Avoir l'amour de Dieu. Il est dit, cherchez d'abord, Matthieu 6, 33, c'est pas 36, Matthieu 6, 36 et 33, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 22, 37 à 38, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. D'abord, Dieu. 2 Corinthiens 5, 14 à 15, le texte que nous avons cité, l'amour de Dieu nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Romains 12, 1, nous l'avons cité, à Apocalypse chapitre 2, verset 4, tu as perdu ton premier amour. Il faut retrouver ton premier amour. La seconde chose que nous devons avoir, nous devons vivre dans la dépendance de Dieu, sous la tutelle de Dieu. Jean chapitre 15, verset 5. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Ce n'est pas une manière de parler. Sans Dieu, on ne peut rien faire pour Dieu. Je disais à quelqu'un, tu ne sais pas Dieu, Dieu se sert de toi. Toi, tu peux servir Dieu? Tu as quelle capacité? Tu as quelle capacité? Dieu se sert de l'homme qui se donne à lui pour œuvrer pour sa gloire. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, notre capacité vient de Dieu. Quand quelqu'un connaît ça, il vit dans la dépendance de Dieu. Enfin, avoir la vision de l'éternité. Croire que Dieu rémunère. Dieu a rémunéré David, il a élevé. Dieu rémunère. David savait que Dieu rémunère et Dieu sanctionne. Quand on lui a dit que quelqu'un avait beaucoup de brebis, il a reçu un étranger, au lieu de prendre sa brebis, il a pris la brebis de l'autre. Il dit, une telle personne a besoin d'être tuée. On a dit, cet homme-là, c'est toi. Oui, cet homme-là, c'est toi. Il avait l'idée du jugement. Quand quelqu'un sait que Dieu va mener toujours en jugement, là, son comportement change. Son comportement change. Je vous citais l'étude du résultat du journaliste, là. Dans son document, bon, c'est pareil. Tout ce qu'il a dit n'est pas conforme aux études, c'est du mensonge. Mais il a dit que dans son analyse, son enquête, c'est qu'après la mort, ce que tu as fait dans ton vivant, là, ça te suit. Si tu es mauvais, là, ta situation est mauvaise. Et le chrétien en question qui voulait s'amender là, c'est cette partie qu'il a vue. Quand il a vu que ce que tu fais maintenant là, ça t'accompagne là, il dit il faut que je change. C'est le pareil. Mais nous on sait que Dieu juge. Bref, quand quelqu'un a l'amour pour Dieu, quand quelqu'un vit dans la dépendance de Dieu, quand quelqu'un sait que Dieu a mené toutes choses, Dieu va amener toutes choses au jugement là, son comportement change. Alléluia. Et la Bible dit, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ça est dans les Écritures.
Que le Seigneur nous aide. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13 pour terminer. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. La plus grande de ces trois, c'est la charité. Pourquoi la charité est la plus grande? Parce que la charité, l'amour pour Dieu, la charité contient les deux autres. Dans l'amour, il y a l'espérance. Dans l'amour, il y a la foi. Parce qu'il a dit, l'amour croit tout. Dans ce même texte-là, il a dit, l'amour espère tout. Chers frères, si nous sommes poussés par l'amour de Dieu, si nous sommes stimulés par l'espérance que Dieu donne, si nous avons la foi, nous éviterons ce que David a vécu. Et le Seigneur voudrait qu'il en soit ainsi pour nous, que son amour abonde en nous, que nous soyons des hommes et des femmes de foi et que nous ayons de l'espérance. Parce qu'il y a une récompense finale. La Bible dit, et je termine, c'est Joseph qui parlait, on dit il a méprisé les richesses et les gloires de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et nous sommes encouragés à faire comme Christ. Dans Romains chapitre 12, et plutôt Hébreux chapitre 12, verset 1. Ayez les regards fixés sur Jésus qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a méprisé l'ignominie, a méprisé des choses. En vue de la joie qui lui est réservée. Alléluia. Il y a quelque chose qui nous est réservé. Quelque chose nous est réservé. Et nous rentrerons en possession des choses que Dieu nous a réservées. Si nous avons en vue ces choses, nous allons nous garder nous-mêmes. Et l'ennemi ne nous touchera pas. Notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons parce que ton désir, ton vœu, c'est que nous vivions dans ton amour. Que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Et que nous ayons une espérance entière à toi. Ô Père, que par ton esprit, tu œuvres dans nos vies, afin que nos yeux soient focalisés, tournés sur toi. Que nous soyons animés de ton amour, animés de foi, animés d'une espérance vivante, Seigneur, qui se trouve dans le Fils Jésus. À toi la gloire, la louange et l'honneur. Amen.